Coucou ma petite étoiloute. On va regarder le message guide. Alors, on va leur demander dans combien de temps ça va se passer, leur message. Dans combien de temps? Moi, j'aime bien quand il y a les datations. Je trouve que c'est plus précis, peut-être. Ou je sais pas. Peut-être. Ok. Donc, quand ça va s'y passer. Alors, quand ça va se passer, votre message. On va se rapprocher de la table, c'est peut-être mieux. Sinon, je vais me casser mon dos. Bon, l'été prochain. Donc, il y a Il y a un peu de temps. Ok, je crois que le facteur il s'est trompé de boîte aux lettres. Il ne savait plus. Ça m'a perturbé d'avoir rien qui s'approche. Ok. Donc, que va-t-il se passer l'été prochain? Quel est votre message à propos de l'été prochain, s'il vous plaît? On parle d'une guérison, à propos d'un projet de création. On parle encore de l'été. Oui, il y a un retour de chaleur, il y a un retour de réussite. Ouais, vous allez avoir un retour en fait. Là, c'est général. Vraiment, c'est pas là, on parle pas du tout dans le sentimental. Il y a un retour en fait. Vous voyez, vous avez travaillé très dur. Il y a un projet sur lequel vous avez travaillé très dur. Il y a des collègues, des gens, vous côtoyez des gens, tu vois, dans le même domaine. Ok. Collègue pro. Mais moi, on me dit un projet. Il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de... C'est vraiment un projet à vous personnel. Par contre, de peut-être créer votre entreprise plus tard. En tout cas, va avoir de la réussite. Va avoir de la réussite. Vous allez avoir un retour sur tout ce que vous avez fait. Ça vous a stressé, ça vous a beaucoup angoissé, vous avez eu beaucoup d'inquiétudes par rapport à ce projet. Là, enfin, ça va aller mieux. On va guérir, ça va aller mieux. Parce qu'il y a un bon retour, tu vois, de gens qui connaissent le métier et tout, ils vont vous faire de bons retours. Qui vont ouais, vous encourager, vous soutenir. Ils vont être très chaleureux dans leur retour. Ils vont vous dire super, c'est nickel ce que tu fais, il n'y a pas à dire, t'es doué, ou je sais pas. Mais voilà, il y a de la réussite, il y a des retours qui vous font du bien. Ouais, donc voilà. Ça concerne une énergie féminine. Ou autant, c'est des énergies féminines qui vous font des compliments. Hein. Aussi bien. Mais bon, moi j'ai plus l'impression qu'on fait des compliments une énergie féminine. Après, il y aura des retours peut-être d'énergie féminine qui vont te dire c'est bien, hein, c'est cool. Hein. Enfin, c'est cool. Pas cool, mais. Ok. Ouais. Ça, c'est pas forcément franc en fait. J'ai ressenti un enfin, un lèche-botte, pardon, de la part, par contre, ouais. Il y a des gens qui vont lui lécher les potes en fait. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Ouais, des gens qui sont plutôt en vrai. Alors, il y en a qui vont être sincères, je dis pas le contraire, hein. Mais il va y avoir de l'hypocrisie, c'est ce que je sens. C'est. Ouais. Ouais, je sens beaucoup d'hypocrisie quand même. Ok. Votre projet est protégé. Votre projet est protégé. Quand même. C'est un projet
que vous allez mettre en place cet hiver, ou qui va prendre plus de place cet hiver, qui va commencer à être protégé peut-être cet hiver, peut-être vous travailler un petit peu, mais bon, vite fait. Il y a du lèche-pote, mais c'est épais, quoi. C'est des gens qui genre, te séduisent, te charment pour avoir un petit peu tes faveurs. C'est cette impression-là que j'ai. Hmm. Il y en a qui vont être sincères, mais il va y avoir du lèche-pote au taquet, par contre, aussi, hein, au passage. Bref. Ouais, ou ça commence à te lécher les bottes peut-être cet hiver aussi. Genre, pendant des mois, ça te léche les bottes, hein. Voilà. Ouais, il y a un vrai... Ah, mais en plus, c'est quelqu'un, tu vois, en qui toi, tu vois, tu crois peut-être, parce qu'il y a la famille, ce collègue pro, et alors c'est ta famille, des gens de ta famille, des gens... Peut-être ta famille qui te protège, peut-être aussi. Ouais, des gens de ta famille de cœur, ou... mais qui te protègent, qui veillent sur toi. Mais il y a quand même une histoire de... Ouais, tu considères un petit peu quand même certaines personnes comme de ta famille au niveau de ton projet et c'est pas tout à fait franc, je le dis. Il y a un gros gros manque de franchise. Ok. Peut-être il y a des gens de ta famille qui prennent part aussi au projet, hein, qui font partie du projet. Possible aussi. Possible aussi. Est-ce qu'il va y avoir des rendez-vous administratifs? Tu vas vraiment le mettre en place, quoi. Ouais, moi j'entends... je vois un gros bâtiment, tu vois, et je te vois signer des papiers, ouais, pour te mettre à ton compte. C'est vraiment ce que j'ai vu, tu vois. Et tu vas être accompagné de quelqu'un qui fait partie de ta famille, quelqu'un qui est proche de toi. Ouais, c'est des gens proches qui te laissent les boîtes, ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais t'as réellement des proches qui reconnaissent ta valeur, hein, je te rassure, il n'y a pas que des lèche-potes, hein. Ouais, il y en a avoir. Tu vois, c'est toujours pareil. Dès que tu commences à réussir quelque chose, t'as des lèche-potes qui suivent derrière. Ça va de pair. Ça va de pair. Ça va de pair. Ok. Bon. Tiens, un proche. Attends. Quelqu'un de proche qui te reconnaît, qui t'aime à ta juste valeur, qui reconnaît ta valeur. Il y a quelque chose qui va naître entre toi et cette personne, par contre, au passage. Donc, en fait, tu vois, là, pour l'instant, tu es dans ton projet, machin, truc nu, tu vas avoir des retours positifs. Il y a en même temps quelqu'un qui te séduit, tu as les lèche-potes qui essayent de te séduire. Il y a des gens, quand même, je te rassure, qui sont sincères, vraiment. Mais il y a vraiment une personne proche de toi, par contre, une personne jeune, avec qui il y a une vraie séduction, par contre. Une vraie séduction. Ah oui, oui. Mhm. Ouais, ouais. Ok. C'est quelqu'un, par contre, tu vois, on m'a dit que c'est quelqu'un qui est là depuis le début, en fait, de ton projet. C'est quelqu'un qui croit en toi. On m'a dit, c'est quelqu'un qui vraiment, tu vois, voilà, a toujours été là, en fait, derrière, et qui a te poussé, à te... Ah. Et cette personne-là, voilà, plus tu vas renaître, plus tu vas être tellement épanoui, en fait, tu vas être épanoui, vraiment, en fait.
l'été prochain, tu vas te sentir vraiment épanoui par rapport à ce projet. Tu vas aller signer, tu vas te mettre à ton compte. C'est vraiment une... Là, c'est la confiance et on est bien, on est heureuse, quoi. Et cette personne, alors là, c'est bon, je crois que tu l'as fait complètement fondre au total. Elle était déjà plutôt séduite, hein, mais là, tu l'as fait fondre. Là, ton bonheur lui fait du bien aussi, tu vois. C'est quelqu'un qui, de toute façon, déjà était attaché à toi, je pense. Mais ton bonheur, ouais, là, c'est bon, tu l'as fondu. Tu l'as fondu, là. Ah ouais, fondu, là. Ouh. C'est quelqu'un qui est là, qui peut être froid, qui peut peut-être, je sais pas, avec qui c'était bloqué, mais là, tu vas le faire fondre, hein. Tu vas le faire fondre. Mais en tout cas, c'est assez clair, là. Le bonhomme de neige, fini. Fini. Non, non, là, ton épanouissement, ouais, ça va vraiment refaire naître quelque chose faire naître quelque chose entre vous. C'est quelqu'un qui est plutôt intuitif aussi, d'ailleurs. Qui peut, ouais, faire écouter son intuition. Je pense que c'est quelqu'un qui avait des idées, peut-être, tu vois, et qui a attendu, tu vois, que tu puisses t'épanouir, qui a attendu que tu arrives à avancer dans ton projet. Tu vois, il n'est pas venu altérer ton projet, il n'est pas venu parasiter, il a vraiment attendu de son côté. Ouais, mais c'est vraiment quelqu'un qui voulait pas parasiter ton projet, tu vois. Quelqu'un qui croit en toi, qui te soutient, mais qui voulait pas parasiter ton projet. Respect. Si t'as laissé, tu vois, faire ce que t'avais à faire. Il y a toujours les lèche-bottes, ils sont toujours là, je les sens encore. Mais je crois que ça va te passer au-dessus. Moi, j'ai pas l'impression que ça a trop travaillé ta tête, les lèche-bottes. Tu les sens, tu t'en doutes, mais en fait, tu sais que tu vaux mieux que ça, tu vois, t'as pas à t'arrêter sur les lèche-bottes, que ça apporte rien de lécher les bottes. Donc, toi, je te sens plutôt comme quelqu'un de, ouais, très franc, très sincère, très cash. C'est ce qu'ils font. Voilà. Mais ouais, c'est des gens quand même qui sont proches de toi qui vont lécher les bottes, c'est pas la question, mais voilà. Mais ouais. Il y a cette personne, elle te protège, tu vois. Elle te protège, elle veut te protéger. C'est quelqu'un qui fait partie de ta famille de cœur. Ça a fait un nouveau départ entre vous au passage, tu vois, ou un départ. Moi, j'ai plus l'impression d'un nouveau départ. Hmm. C'est bizarre, ouais, c'est vraiment ce que vous me disiez tout à l'heure, en fait. Mais, bon, j'ai pas osé le dire. J'ai pas osé le dire que ça concernait ce domaine, en fait. C'est ce que j'ai senti dès le départ. Je dis, bon, je dois faire une erreur, mais non, apparemment, c'est vraiment une réussite, tu vois. Tu vas signer, te mettre à ton compte à propos de ça. C'est quelque chose, ouais, tu cours un petit peu partout, tu vois, c'est ça, tu vois, la l'intuition que tu avais besoin de trouver ton équilibre là-dedans, de trouver ton équilibre par rapport à ton projet, de vraiment bien le mettre en place. Et à partir du moment où tu vois, ben, ça va réussir, tu vas réussir à, pof, et ben, cette personne, ouais, voilà, va redébarquer un petit peu, te reséduire, mais bon, oui, il lèche-bottes. Ok. Il y a des lèche-bottes. Il y a des lèche-bottes. Pardon. Ok. Ouais. Tu es reconnu dans ce que tu fais. Tu vas vraiment être reconnu dans ce que tu fais, dans ce domaine-là. Tu sais, je pense que tu as des belles capacités. Ok. Tu es surbooké. Tu vas courir, en fait, tu vas.
Ouais. Tu vas courir un petit peu du coup parce que tu risques d'être surbooké de demandes par contre. Un petit peu. Beaucoup. Tu vas être un petit peu surbooké entre le lien, la personne, tes demandes. Mais bon, tu vas gérer, hein, je pense. Je pense. En fait, j'ai confiance en toi. Mais ouais, il y a des lèche-bottes du coup dans les gens qui sont dans ce domaine. Bon, de toute façon, il y a des lèche-bottes partout, je te dirais. Donc rien de bien étonnant. Du coup, tu as ce lien, tu as la personne là qui est fondue de toi en fait, hein, vraiment fondue de toi. Tu vois, tu es reconnu, tu es beaucoup aimé dans ce que tu fais, tu as vraiment des bons retours dans ce que tu fais. Très aimé dans ce que tu fais, très aimé par les gens ben, à qui tu aides. Tu es très aimé par la personne jeune, tu es très... tu vas être aimé quoi. Tu vas être aimé. Tu vas te sentir bien. Tu vas vraiment te sentir bien en fait. Toi, tu aimes ce que tu fais grandement, tu vois, tu as vraiment beaucoup de sentiments pour ce domaine-là, tu as beaucoup de sentiments dans ce que tu fais, tu y mets ton cœur. On me dit tu y mets vraiment ton cœur. Pas juste pour réussir, c'est vrai que tu veux réussir, pouvoir te mettre à ton compte, tu vois, et tout, mais tu mets vraiment du cœur en fait dans ce que tu fais. Il y a vraiment... Moi j'ai l'impression que tu es quelqu'un de très bienveillant, mais par contre, j'ai quand même envie de te dire, méfie-toi des lèche-bottes. Méfie-toi des lèche-bottes parce qu'ils sont peut-être pas bienveillants. Il y a peut-être un manque de bienveillance. Mm. Tu as des gens qui séduisent pour se rapprocher de toi, pour être proche de toi, parce que voilà, là tu commences ça commence à marcher, ça commence à réussir, parce que tu arrives à te mettre à ton compte. Ouais. Le problème, c'est, ouais. Ça va te passer au-dessus, mais ça va quand même ça va être instable. Ça va être instable parce que trop surbooké, trop demandé. Tu as ces lèche-bottes autour de toi. Tu veux vraiment t'investir aussi avec la personne, mais trop couru partout. Et attention, voilà, c'est ça, tu vois. Méfie-toi des lèche-bottes parce qu'inconsciemment, tu vois, ces lèche-bottes, ils risquent de tenir légèrement dans ta réussite. Voilà. Mais bon, je vois les taux de deck, ça va. Ça me rassure. J'avais pas envie, tu vois, non. Mais tout ça, en fait, mélangé, ça va être trop. Ça va être trop. C'est-à-dire que là, à un moment donné, c'est pas tu vas être surbooké, tu vas faire un burn-out, en fait. Tu vas faire un burn-out. Ça veut dire, tu es tellement dans la construction avec la personne, tu es tellement dans ton projet, tu es tellement demandé, tellement apprécié. Tu vas travailler, tu vas te fatiguer. En plus, tu vas sentir les lèche-bottes à trois bornes et ça va te prendre la tête. Ça va vraiment travailler dans ta tête. À un moment donné, tu vois, au départ, tu vas t'en fichtre. Mais à un moment donné, plus ça va aller, plus tu vas avoir de lèche-bottes en fait autour de toi et ça va te prendre la tête parce qu'en fait, tu vas passer beaucoup de temps à essayer de calculer si lèche-botte ou pas lèche-botte en fait et tu sauras plus à qui faire confiance à un moment donné. Et du coup, tu auras des petits coups ouais, de tristesse, de doute, tu vas être paumé à un moment donné quoi. Bon, cet été, ça va aller. Cet été, ça va aller. Cet été, ça va aller. Mais bon, rapidement, tu vois, l'univers, et t'es vraiment protégé par l'univers, toi. T'as vraiment la protection des anges, t'as vraiment la protection des gens qui sont proches de toi, t'as vraiment la protection de cette personne, par contre, je te dis vraiment. Mais, tu vois, t'as le désespoir et l'instabilité, tu vois, tes émotions vont être instables. Donc des fois ça ira et des fois tu seras triste, mais tes émotions vont être très instables. Ce que je te dis, tu risques de faire un burn-out. Donc méfie-toi si ça te parle. Méfie-toi quand même. Méfie-toi. Tu vas réussir.
Mais méfie-toi du burn-out, vraiment. Mais bon, rapidement, tu vas renaître parce que Papa Univers est là et te soutient. Et ça, c'est magnifique. Papa Univers croit en toi, en fait. Il a peut-être pas tort, hein. Il a peut-être pas tort. Donc, ouais, voilà. C'était la guidance d'aujourd'hui. Mais méfie-toi parce que tes émotions peuvent prendre le dessus, en fait, sur l'intuition. Méfie-toi. Méfie-toi de tous ces lèche-bottes qui, à mon avis, même si tu arrives à passer au-dessus, tu vois, les premiers temps, à un moment donné, ça risque quand même de te nuire parce que ça va vouloir te nuire. Subtilement. Mais méfie-toi du coup d'eux. Méfie-toi pas de la personne qui t'aime, par contre. Méfie-toi pas d'elle. Le problème, c'est que ça va être tellement instable émotionnellement parlant que tu risques de douter d'une personne qui, en fait, il n'y a pas à douter. Au cas où, je te préviens. Doute pas de cette personne. Cette personne est derrière toi depuis... Aïe! Depuis le début, donc... ouais, non, ne te méfie pas d'elle. Ne te méfie pas d'elle, par contre. Bon, on va faire quelques petits messages prédictifs, vite fait. Donc, des messages prédictifs à compter du jeudi 25, hein, je crois. Ouais, bon anniversaire. 25, je crois que c'est ça. Ok. Je sais pas ce que j'ai faim. J'ai faim. Je vous jure. Bon, des messages prédictifs avec datation. J'ai vu que ça vous a plu. Mais c'est vrai que ouais, moi aussi, ça m'a plu de faire ça. Donc, on nous parle de Noël. Ah, il y a un lâcher-prise à Noël sur quelque chose qui nous travaillait beaucoup. Ouais, un lâcher-prise sur quelque chose qui nous travaillait dans notre cerveau. Que ce soit par rapport à la famille, au travail, au sentimental. Il y avait un truc qui nous travaillait beaucoup. Et il va y avoir un événement heureux qui va permettre en fait de se lâcher prise du coup. Ouais, peut-être un petit repas de Noël. Mais c'est pas le jour de Noël en fait. Ouais, c'est autre chose. C'est comme si c'était un repas de Noël d'entreprise, un repas de Noël de comité ou truc sportif ou n'importe. C'est un repas de Noël qui se fait avant Noël en tout cas. Un truc. Et il va y avoir du lâcher prise sur quelque chose qui nous travaille à ce moment-là. Bon. Dans 6 jours, un amour puissant du passé. Ah, va peut-être falloir creuser là. Il n'y a pas beaucoup d'infos. On nous parle qu'il y a une tierce personne qui fait partie de leur relation déjà. Ben, on va demander, on va demander des infos sur cette tierce personne qui est en train de là. Qui est pas ça, la tierce personne? Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de cette tierce personne? Si c'est une tierce personne qui veut piquer ou quelqu'un qui est là pour être nocif, ou c'est quelqu'un qui fait partie du passé, c'est quelqu'un qui est là depuis un certain temps, du coup, c'est pas quelqu'un qui débarque. Non, c'est pas quelqu'un qui débarque. Quelles sont les intentions de cette tierce personne? Oh, c'est une tierce, quoi. Une tierce. Tu vois ce que je veux dire? C'est la tierce, quoi. C'est... Oh, punaise! Oh! Oui, 7e ciel, Chakala, correspondance, waouh! Ok, bah dans 6 jours, disons que...
d'accord, non. Ouais, vraiment quelqu'un du passé, tu vois. C'est bien là, c'est encore là l'histoire du passé. Hmm. Septième ciel, déjà eu dans le passé avec cette tierce personne. Oula, ça ouvre une porte, ça c'est pas bon du tout. Ah si, ça peut être bon. Enfin, oh zut, en plus les mots employés sont très, très... Voilà, hein, pas de ma faute. Pas fait exprès. Mhm. Il y a eu un engagement, mais... Ah ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, là, il y a rapprochement, là, il y a retour. Retour dans le passé. Alors, c'est quelqu'un, la tierce personne, c'est bah, c'est un homme qui saisit son opportunité. C'est une personne, il y a déjà eu des trucs dans le passé. C'est une personne, tu vois, avec qui il y a eu... ouais. Dans ton engagement, tu vois, qu'il y a là. Là. Donc, il y a du chakala. Là, ça va se rapprocher. Ça va correspondre, mais ça va correspondre de se rapprocher et de réellement faire. Mais ça va se faire par message, ça va donner. Euh, Ça va rouvrir la porte, tu vois, par rapport au passé, ça va rouvrir la porte. Il y avait comme un engagement, tu vois, pas clair entre vous. Ah, mais euh, ouais, voilà, tu vois, il y avait cette tierce personne fait partie du passé. C'est une tierce personne qui est toujours là, avec il y a toujours ça, avec qui vous allez vous rapprocher encore plus. C'est en face que ça va se rapprocher. En tout cas, dans 6 jours, il y a un truc de Chakala par message qui va se faire. Et ça va être très haut. Ça va être très haut. Ça va. Ouais, la personne en mode, en fait, elle lâche prise sur ton engagement un petit peu que tu auras déjà. Et rien à foutre. En fait, elle va être en mode, j'en ai rien à foutre de ton engagement. Moi, j'ouvre la porte, je veux revenir, je veux recommencer, je veux refaire. Ça va se faire, de toute façon, là, par message. Mais ouais, elle veut ouvrir la porte vers du vraiment refaire en vrai. Tu vois, vraiment corps à corps, comme vous l'aviez fait dans le passé. Pas juste par message, en fait. Voilà. Malaisant à souhait. Malaisant à souhait. Ok, jamais. Mais jamais. Ça va peut-être avec, hein. Mais jamais tu garderas éternellement secret ce chakala par rapport à ton contrat. Voilà. Mais forcément, ça va se savoir à un moment donné. Mais je pense que. Ouais, peut-être ce chakala va mener ailleurs, hein. Pendant 2 semaines, on va parler. Oh putain, pardon. Je me suis fait mal. Non, là, pardon. C'est juste, tu vois, quand tu tombes en mariage et que tu as la bague derrière, euh, pendant 2 semaines, c'est pas une. Dans 2 semaines. Attends. Il y a,
Va y avoir un moment de franchise et de sincérité dans une relation officielle. Et, et peut-être toujours le rapport avec le check qu'elle a de tout à l'heure. On va parler sincèrement. Alors, ouais. Il va avoir ouais, on va s'ouvrir et parler à cœur ouvert dans un engagement officiel. Mais il y a aussi des gens qui vont parler à cœur ouvert de vouloir s'engager officiellement, qui vont officialiser leur engagement, qui vont dire, moi, je veux un vrai engagement, tu vois, je veux pas juste un engagement qui n'a pas d'avenir. Ok. À la prochaine pleine lune. Donc vers le 19 décembre. Moi, j'entends conflit d'intérêts parce qu'en fait, il y a une personne qui va faire une déclaration d'amour, et c'est ce que ça m'a dit, qui est très réussie, hein, très chaleureuse, très réussie. La personne en face va être très contente. Mais il y a un petit problème d'intérêt parce que tu fais. Ou tu es en couple et tu reçois cette déclaration d'amour, ou tu vas faire une déclaration d'amour à quelqu'un qui est en couple. Donc là, il y a le concurrent en face ou la concurrente. Euh, j'ai envie d'en savoir plus du coup. Mais. 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 Après, on va s'arrêter là du coup. Parce que ça, j'ai pas envie de faire une vidéo de 3 plombes. Donc je reprends toutes les cartes. Dis-nous en plus sur cette déclaration qui aura la pleine lune. Prochaine pleine lune. Dis-nous en plus sur cette déclaration qui aura la prochaine pleine lune. Entre deux cartes. Dis-nous en plus sur cette déclaration qui aura la prochaine pleine lune. Je fais une carte qui s'est retournée. C'est quelque chose qui est en train de progresser en fait entre toi et une autre personne. C'est un cours de progression. Ça progresse dans sa tête, l'envie de se déclarer aussi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui de plus en plus a envie de se déclarer sa flamme. Waouh. Ouais, justice divine va s'en mêler. Justice divine a décidé que... Ouais. Là, il allait falloir que le pousser à se lancer. Justice divine veut que ce soit le bonheur. Justice divine fait en sorte que ce soit réussi. La déclaration est vraiment très réussie. Ça fait 2 fois que tu as le soleil avec la déclaration quand même là. Non, trop de cartes. Pardon. Évidemment. Ouais, c'est ça. Toi, tu es déjà engagé. Il y en a déjà, c'est la personne qui n'est pas engagée. La personne qui n'est pas engagée qui va faire cette déclaration à 35 ans maximum. C'est quelqu'un de chaleureux, c'est quelqu'un, tu vois, ouais, de chaleureux, tu vois, de joyeux. C'est quelqu'un qui te reconnaît, c'est quelqu'un qui t'aime à ta juste valeur, par contre. De vraiment très sincère sur ce coup-là. C'est quelqu'un qui donne confiance, c'est quelqu'un. Mais justice divine va s'en mêler, tu vois. Et il veut vraiment un engagement vraiment réussi avec toi. Par contre, c'est clair, quand j'ai le contrat qui est tombé, qu'on m'a dit qu'il y en avait déjà un. Ouais, ouais, très protégé. Je sais pas pourquoi ça a coupé, désolé. Ben, ouais, j'ai plus de place. Ouais, là, la relation est protégée, tu vois, c'est votre relation. L'engagement est protégé. L'engagement, il y a quand même un lien entre vous, tu vois, à la base.
Mais la déclaration va être réussie, ça vient d'une personne qui a 35 ans maximum, ça progresse dans sa tête l'idée de la justice divine, elle va dire c'est bon, bouge-toi le fion. C'est quelqu'un qui t'aime à ta juste valeur, c'est quelqu'un qui te fait sentir bien, qui donne confiance, qui te rend fort ou forte. C'est une relation qui est protégée, c'est une personne qui te protège. Vous allez vraiment, tu vois, partir vers un engagement du coup. Il va vraiment déclarer vouloir s'engager réellement avec toi. Ok. C'est une personne qui fait partie de ton cercle amical. Voilà en fait. Ben, pas mal du tout en fait pour finir. Mais c'est un truc, ouais, apparemment justice divine s'en mêle, vous êtes protégé par là-haut. Voilà, je pense que c'est une belle relation qui peut naître entre vous. Donc voilà. Mais je vous souhaite plein de bonheur, je vous fais des gros gros bisous.